Tout le monde ici a connu l'adversité. C'est le cours de la vie. On n'en serait pas là sans ça. Mais c'est une réalité incontournable. Ce n'est pas un événement unique. Une fois affronté, cela ne signifie pas que c'est terminé pour toujours. Non, cela revient en plusieurs épisodes. Il y a plusieurs saisons à ce spectacle. Et le fait est que nous ne choisissons jamais l'adversité que nous traversons. Elle envahit simplement notre vie. Même si vous n'avez aucun contrôle là-dessus, nous avons toujours du contrôle sur la façon dont nous réagissons. C'est la clé. C'est le facteur déterminant le plus important pour la suite des choses. C'est vous qui décidez si l'adversité qui vous frappe va fonctionner comme une aile ou comme un poids. Vas-tu lui permettre d'être un poids qui te coule, qui te laisse à terre, sans jamais te relever? Ou bien trouves-tu cette aile là-dedans, d'une manière ou d'une autre, qui est en réalité juste une façon de t'élever, de te relever du sol? Ce que nous appelons dans les équipes SEAL, 3 mots ici, forgés par l'adversité. C'est l'une des premières lignes de notre credo SEAL. Donc, c'est à toi de décider si tu laisses ces circonstances incontrôlables agir dans ta vie de cette manière. Jusqu'à ce que cette adversité, tu la laisses te faire complètement échouer, ou bien tu dis non, je vais être forgé par elle. Et là où ce processus de forge commence, ce sera toujours dans la circonstance et tu dois le trouver quelque part. Je l'ai vraiment trouvé en réfléchissant aux derniers mots de mon mentor pour moi. Quand je me suis souvenu qu'il m'avait dit « Junior, je sais que tu vas y arriver », ça a tout changé pour moi. Je savais exactement ce que je devais faire à ce moment-là. D'une certaine manière, je voulais aller accomplir ses paroles. Je voulais marcher dans ses pas. Je voulais faire cela en son honneur et en sa mémoire. Et pour être honnête avec toi, à l'époque, oui, je voulais un peu de vengeance. Je voulais ma chance. Aller là-bas et obtenir une revanche pour mon mentor. Heureusement, j'en suis sorti, mais je reste honnête. La vengeance est un carburant. Ça aide à avancer. Ça brûle fort, mais c'est un moteur toxique. Ce n'est pas bon. Et donc, je suis entré dans l'entraînement des SEALs avec son nom écrit à l'intérieur de ma casquette comme rappel constant. Il me suffisait de regarder son nom quand les choses devenaient difficiles. Je me suis dit qu'on me sortira d'ici dans un sac mortuaire avant que je n'abandonne pour ce nom-là. Hors de question. J'ai commencé avec une promotion de 173 gars. Le jour de la remise des diplômes, il n'y avait plus que 13 personnes de la classe d'origine encore debout. Diplôme en main, j'ai levé les yeux. Scott, on a réussi. J'avais ma famille et mes amis là. Le trident épinglé, bienvenue dans la fraternité. Je n'étais plus le raté du parking de la fac. Non, j'intégrais la Team 1 des SEALs. C'est l'un des moments les plus beaux et épanouissants de ma vie. C'est un peu ma version à moi de gagner le monde entier, tu vois. Chacun a sa vision du succès. Pour certains, c'est une bague du Super Bowl ou être un athlète olympique. Pour d'autres, c'est juste avoir une grande maison et une famille. On a tous notre version quelque part. Donc c'est ça. Mais ce à quoi je n'étais pas préparé, c'est qu'il n'a pas fallu plus de 24 heures, genre je me réveille le lendemain. Et je passe de ce sommet absolu à la sensation que le vent retombe complètement. Et à partir de ce moment-là, tout a semblé lentement décliner et partir à volo. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi à l'époque. J'avais atteint le sommet. Des années plus tard, j'ai entendu ces mots d'un philosophe chrétien qui résumait tout. Il dit que l'un des moments les plus solitaires, c'est quand on a réalisé son but ultime et qu'au final, on est déçu. Jim Carrey l'exprime très bien. Il dit « J'aimerais que les gens puissent devenir riches et célèbres et avoir tout ce qu'ils ont toujours désiré, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas la solution. » Jésus l'a encore mieux dit lorsqu'il a dit « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme? » Et c'est vraiment là le cœur du problème. C'est l'âme. Mon âme n'était pas en paix avec mon Créateur à cette époque. Sans la paix avec ton Créateur, quoi que tu fasses, tu ne connaîtras jamais la vraie paix ici. On ressent tous ce sentiment d'inachevé. On pourrait appeler cela un vide en forme de Dieu. C'est un diagnostic que beaucoup ne freinent pas sans même savoir de quoi il s'agit. Ils pensent juste. Il me manque quelque chose. Je ne suis pas comblé. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Je suppose que je veux juste un peu plus. Et donc, on pense qu'il y a quelque chose ici sur Terre qui pourra nous satisfaire. C.S. Lewis l'exprime parfaitement lorsqu'il dit « Si je trouve en moi des désirs que rien dans ce monde ne peut satisfaire, la seule explication logique est que je suis fait pour un autre monde. »
Et c'est exactement ça. Le but même de la vie, c'est de connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, alors quoi que tu mettes à sa place, peut-être que tu ne dirais pas que c'est ton Dieu, mais tout ce à quoi tu consacres le plus de temps, d'efforts, d'énergie, tout ce qui occupe cette place la plus importante, la plus prééminente pour toi, c'est ça ton Dieu, c'est ça ton idole. Et si ce n'est pas Dieu avec un grand D, quoi que tu mettes à cette place, cela ne te comblera jamais. Jésus dit, tu peux boire de cette eau, tu auras encore soif. Il dit, si tu bois de mon eau vive, tu n'auras plus jamais soif. Plus jamais soif. Dans quel sens? Dans le sens où tu es complet en Christ. Et alors tout le reste dans la vie commence à prendre sa juste place, sa catégorie à laquelle il appartient. Tout le reste est secondaire. Tout le reste est complémentaire. C'est connaître Dieu et le faire connaître. Et donc, je ne savais pas que c'était la réponse à l'époque. Je peux regarder en arrière et l'analyser, mais où en suis-je à ce moment-là? J'avais de la rancœur, j'attendais une occasion de me venger. Je me disais, d'accord, c'est comme ça. Ça n'a pas duré longtemps, mais bon, c'est la vie. Un monde cruel. Et donc, alors que je me préparais à partir en mission bientôt, j'ai fini par aller à un service du soir. Je n'avais aucune intention ou motivation sincère d'être là. J'étais là uniquement pour que certaines personnes me lâchent, celles qui tenaient vraiment à ce que je sois présent. J'avais prévu de sortir boire tard dans la nuit. Donc je subissais juste, je regardais ma montre, je me disais, bon, le prédicateur est quelque part, alors qu'on lisait 2 Rois, chapitre 5, je me suis surpris à être captivé. Rappelez-vous l'histoire de Naaman, c'est un commandant. On dirait qu'il aurait pu être un SEAL, pas un gars ordinaire. Ce n'est pas un soldat ordinaire. Il a connu de grands succès au combat. Il a toute une suite d'hommes qui le respectent énormément. C'est un vaillant guerrier. Où cela le mène-t-il? Eh bien, le statut qu'il a lui permet d'accéder au cocktail VIP, non? Où en est-il? Il côtoie le roi. Même le roi apprécie la compagnie de Naaman. Vaillant guerrier, mais souvenez-vous, il était lépreux. Bon, alors, à quel point la lèpre est-elle grave? Disons simplement que c'est un peu pire qu'un cas d'eczéma. Comme Jésus l'a dit rétrospectivement, personne à l'époque de Naaman n'avait jamais été guéri de la lèpre. C'est une maladie incurable. C'est comme un stade 5. C'est la mort. Naaman, tout ce succès, tout cet homme extérieur, à quoi bon? Qu'est-ce que tout cela? Tout cela n'est qu'apparence. C'est une façade. C'est un personnage. Parce que ce qui se passe vraiment en dessous, sous cette armure, qu'est-ce que c'est? Ce que nous ne voyons pas, ce qui se cache sous ces vêtements qui ne laissent rien paraître. En réalité, il est littéralement en train de se détériorer et de tomber en morceaux. Naaman est un mort en sursis. Waouh, je me suis reconnu dans ce type-là. Et statistiquement parlant, beaucoup d'entre vous dans cette salle peuvent aussi s'identifier à cet homme. Parce que quand on y pense, qui êtes-vous? À l'extérieur, devant les collègues, devant la famille, devant les amis, alors qu'en réalité, sous tout cela, vous avez l'impression d'être cet homme ou cette femme morte en sursis, avançant simplement en encaissant les coups. Et donc, je me retrouve à écouter. Et maintenant, c'est certain, Naaman, comme n'importe lequel d'entre nous, va tout faire pour essayer de résoudre son propre problème. Mais celui-là, il ne peut pas le résoudre. Tout comme nous avons un problème que nous ne pouvons pas résoudre par nous-mêmes. Il est désespéré. Je suis sûr qu'il a tout essayé. Et soudain, il entend parler d'une chose qu'il n'a pas encore essayée, un traitement expérimental. Va voir le Dieu d'Israël, il te guérira de ta lèpre. Et donc, l'héroïne méconnue de cette histoire, cette petite fille, c'est elle l'atout, les évangélistes. Elle a le courage de simplement prendre la parole. Il décide, je veux y aller. Rappelez-vous, c'est un territoire occupé par l'ennemi. Il obtient l'autorisation de son roi. Il part et il emmène avec lui toutes ses richesses, toute sa fortune. Il est prêt à faire quoi? Il pense qu'il peut s'en sortir en payant, qu'il peut le mériter, qu'il peut l'acheter. Mais que se passe-t-il? Il l'amène jusqu'à la porte et il est traité comme un homme ordinaire. Et le message qu'il reçoit est un message très simple. Et c'est une excellente nouvelle. Si tu vas simplement te plonger 7 fois dans le Jourdain, quand tu remonteras, ta chair te sera rendue. Tu seras pur. C'est tellement bon que ça semble trop beau pour être vrai. Et c'est vrai, c'est trop simple. C'est tellement simple, ça paraît insensé.
Et n'est-ce pas exactement ce que la Bible dit à propos de la prédication de la croix, la bonne nouvelle? La prédication de la croix, c'est quoi? De la folie. Pour qui? Pour ceux qui sont en train de périr. Eh bien, il n'y a aucun doute, Naaman est en train de périr, n'est-ce pas? C'est trop beau pour être vrai. Alors, que fait-il? Il se met simplement en colère. Il s'énerve. Il se retourne. Il part dans une rage folle. Il exprime à voix haute ce qu'il pensait, quelles étaient ses attentes. Je croyais qu'il sortirait me confier une mission importante, qu'il ferait un geste sacré, peut-être un rite, comme courir pieds nus sur du verre brisé. Mais à la place, il dit juste d'aller se tremper dans l'eau. J'ai de l'eau plus propre là d'où je viens. Et il s'est complètement focalisé là-dessus. La réalité, c'est que oui, Naaman, tu as de l'eau plus propre chez toi. Ce n'est pas une question d'eau, mon gars. Concernant le Dieu d'Israël, si tu t'humiliais dès maintenant devant lui, voilà le vrai problème de Naaman. L'opposé de l'humilité, qu'est-ce qu'il exprime en ce moment? L'orgueil. Et chaque péché que nous commettons, si on y réfléchit, est d'une manière ou d'une autre imprégné d'un sentiment d'orgueil, d'un sentiment de droit. Naaman part dans une colère noire, mais loué soit Dieu d'avoir placé autour de lui des hommes qui tiennent à lui. Et puis, je suggérais que nous devrions être ces personnes-là. Parfois, ça fonctionne comme ça. Je dois ramener mon pote Naaman là-bas, quoi qu'il en coûte. Nous devons l'amener là-bas, devant le Dieu d'Israël, puis nous retirer et laisser Dieu et sa parole agir. Parfois, c'est juste ça. Je dois inviter ce voisin, ce collègue ou cet ami. Et les statistiques sont là. La majorité de ces personnes disent, lorsqu'on leur demande et qu'on les interroge, « Si ton ami chrétien t'invitait à l'église, irais-tu avec lui? » Ils répondent « Oui ». Ils attendent juste l'invitation. Il suffit de les amener devant le message concernant le Dieu d'Israël. Amenez-les ici et laissez Dieu agir. Alors ils travaillent sur Naaman et Dieu utilise d'une manière ou d'une autre tout ce qu'ils disent. Et c'est ça l'essentiel. On peut dire des choses insensées, mais Dieu peut quand même s'en servir pour accomplir ses desseins. Je pense que Naaman comprend maintenant. Oui, ce n'est pas une question d'eau. Il s'agit du Dieu d'Israël que si je m'humilie, si je veux vivre, en quelque sorte, que dois-je faire? Je dois mourir à moi-même. Cette marche que Naaman entreprend, quand il fait un demi-tour complet, il fait volte-face. C'est la marche que nous devons tous faire, d'une certaine manière. C'est une marche vers tes propres funérailles, où l'ancien toi disparaît. Et il s'est jeté sur la miséricorde du Créateur. De quelle manière? 5, 6 fois, rien ne s'est passé. Il le fait par la foi. La 7e fois, il descend, il remonte. Et ce qui s'est passé, c'est que le Dieu d'Israël a fait tout le travail difficile. Oui, amen. En hébreu, le langage littéral donne une image comme celle-ci. Naaman avait une peau toute neuve, comme celle d'un bébé. Imaginez la saleté de la lèpre. Tachée, souillée, marquée, c'est un vrai désastre. Une peau toute neuve comme celle d'un bébé. Et c'est là que tout bascule. Vous savez, le Nouveau Testament dit, à propos de l'Ancien Testament, Jésus dit, « Vous pensez connaître les Écritures. Mais si vous les connaissiez, vous sauriez qu'elles témoignent de moi. » Ce texte de l'Ancien Testament, le message de l'Évangile en Jésus, y est partout. Et si je peux me permettre, laissez-moi simplement vous le dévoiler. Qu'est-ce que notre salut? Dieu a prévu une issue pour vous et moi, tout comme il l'a fait pour Naaman. Quel est notre problème? Quelle est notre maladie, n'est-ce pas? Naaman avait sa lèpre. C'était la maladie qui mène à la mort. Si vous ne l'avez pas encore compris, spirituellement parlant, sans Dieu, nous sommes tous des lépreux spirituels, tachés, souillés et marqués par notre propre péché. Et tout comme Naaman ne pouvait rien faire pour se débarrasser de la lèpre, y a-t-il quelque chose que vous et moi puissions faire pour nous débarrasser du péché? Non, mais Dieu a prévu une issue. Cette lèpre mène à la mort. Nous sommes positifs au péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu envoie son Fils dans le monde pour une mission de sauvetage. Et il s'appelait Jésus. Pourquoi? Matthieu 1, 21, l'ange dit « Car il sauvera son peuple de ses péchés ». Il est venu pour nous sauver de notre maladie, de notre souffrance, de notre problème. Il est le Sauveur. Et donc, alors que nous avons vraiment mis le désordre dans nos vies, que nous sommes souillés, tachés, couverts de taches et de défauts, quel genre de vie Jésus a-t-il vécu?
Oh, sans tache, sans défaut, saint, parfait, irréprochable. Et puis il va à la croix. Pourquoi est-il allé à la croix? Juste pour être un exemple de martyr? Non, souvenez-vous, sauver son peuple de ses péchés. À la croix, voici la mission et il l'a accomplie. Jésus a échangé sa peau avec toi et moi. Il a pris notre dossier, toute notre honte, tous nos regrets, tous nos péchés. Il l'a pris sur lui. La vie parfaite qu'il a vécue, il te l'offre afin que Dieu puisse te regarder comme si tu l'avais vécu. Il nous est difficile de nous voir ainsi. Dieu peut te voir comme si tu avais vécu la vie sainte, parfaite et juste que Christ a vécue. Mais n'oublie pas, il est allé prendre notre place dans l'expiation substitutive. Il a sacrifié sa vie à notre place. Cela devrait susciter tellement de gratitude quand tu penses qu'il a fait tout cela pour moi. Il a fait tout cela pour chacun d'entre nous. Et il est ressuscité d'entre les morts, vainquant le péché, vainquant la mort. La mort est une réalité à laquelle nous serons tous confrontés si le Seigneur tarde. Nous finirons tous par mourir ici sur terre. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Jésus dit, si tu mets ta foi et ta confiance en lui, il dit, quiconque croit en moi, même s'il meurt, vivra. Il a vaincu le monde. D'accord, alors que devons-nous faire pour recevoir cela? Ce n'est pas juste pour le nom, et ce n'est pas comme regarder un film où tout finit bien pour le héros et où l'on vit par procuration à travers le personnage, mais au final, ce n'est pas nous. Non, tu fais partie de l'histoire. Dieu a prévu une issue pour toi et moi. Pour Naaman, il a dû faire ce demi-tour, ce changement de direction. La Bible dit littéralement, et se repentir est un terme grec. C'est un terme militaire, cela signifie faire demi-tour. Il est dit, repentez-vous et soyez transformés, afin que vos péchés soient effacés, comme cette lèpre effacée, complètement disparue, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement puissent venir.